Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de mon tutoriel. Donc cette fois-ci on va être sur Photoshop et l'objectif va être de décorer notre fichier Cinema 4D. Donc pour ce faire on va utiliser des calques Optical Flare pour décorer notre fichier. Alors ces calques Optical Flare je vais les mettre dans la description, comme ça vous pourrez les télécharger et puis vous pourrez faire pareil que moi. Donc on va cliquer sur Layers. Donc Layers ça signifie calque en français. Donc si vous avez une version française, ben voilà, ça sera calque. Alors là comme vous pouvez le voir, nous avons notre fichier Cinema 4D. Donc celui-ci, on va pouvoir le cacher car il nous sert à rien pour l'instant. D'abord il faut créer un nouveau calque. Donc pour ce faire, vous allez cliquer sur ce petit onglet à côté de la poubelle, comme ceci. Voilà. Donc là maintenant vous pouvez cacher notre calque, l'ancien, Cinema 4D, et là il reste le calque que nous venons de créer. Donc là on va ouvrir nos fichiers Optical Flare et nous allons pouvoir le glisser sur notre layer, ce qu'on vient de créer, comme ceci. Ensuite on va cliquer sur Screen, comme ceci, pour pouvoir le mettre par-dessus, et ensuite on va cliquer sur cette petite flèche, comme ceci, pour le placer dessus. Voilà, maintenant il est placé et on va pouvoir refaire apparaître notre calque Cinema 4D comme ceci. Et voilà, maintenant notre fichier Optical Flare est apparu sur notre calque. Alors on le positionne comme on veut, comme ceci par exemple, et ensuite nous allons sélectionner la gomme. Alors là vous pouvez choisir la taille que vous voulez de la gomme, comme ceci. Là, et là on va enlever tout ce qui ne sert à rien, comme ceci, par exemple. Voilà. Ensuite, on va créer un nouveau layers, comme ceci. Alors, on va pouvoir cacher les autres. Là, on va glisser un autre fichier, le 7 par exemple. Voilà. Toujours pareil, screen. Là, on reclique sur la flèche, place, ok. Et voilà. Et là, on peut refaire apparaître les autres. Et celui-ci, on va le mettre comme ceci. On reprend notre gomme, on efface tout ce qui ne sert à rien, comme ceci. Voilà. Voilà, c'est parfait. On va pouvoir cacher nos layers. On en crée un nouveau. Cette fois-ci, on va mettre le 9 par exemple. On va cliquer sur Screen, comme d'habitude. On reclique sur la petite flèche, Place, ok. Et là, on refait apparaître les autres. Celui-là, on va le mettre au-dessus, comme ceci. Et on va encore gommer tout ce qui ne sert à rien. Voilà, comme ceci. Rien de compliqué. Voilà. Alors des fois il va falloir repasser un peu sur les autres layers parce qu'il apparaît, on peut apercevoir des traces comme ceci. Voilà. Ensuite on peut encore les cacher. Là on recrée encore un nouveau layer. Et cette fois-ci on refait apparaître un dernier petit fichier. Toujours pareil, screen. On va cliquer ici, place, ok, et voilà. Et là on peut refaire apparaître tous les autres. Et celui-ci on va le placer par exemple ici. Et voilà, et on peut faire le gommage final. On optimise tout bien, comme ceci. Et voilà, ça fait un assez beau rendu. Voilà, voilà, c'est fini. Donc oui, alors il est mal positionné mon texte parce que dans le rendu de Cinema 4D, j'ai pas fait gaffe. En fait, je l'ai pas bien positionné. Donc vous, il faudra que quand vous faites le rendu sur Cinema 4D, il faudra faire attention à qu'il soit bien positionné votre texte. Comme ça, il sera bien au milieu de l'image. Voilà, ce que je n'ai pas fait. Je m'en excuse. Donc, cette fois, maintenant, il s'agit de l'enregistrer sous. Donc, on va l'enregistrer sous. Et là, vous pouvez le mettre en PNG, par exemple, le format. Enfin, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez. Voilà, vous enregistrez. Ok. Ça enregistre. Et là, voilà ce que vous obtenez. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé le tutoriel.
Voilà, et j'aimerais bien que vous vous abonnez si possible. Voilà. Merci à vous. Ciao, ciao.